Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment améliorer votre service à la clientèle avec les médias sociaux. En effet, les médias sociaux sont rendus partout. On a tous un intérêt ou une interaction avec les médias sociaux qui fait en sorte que souvent, on s'informe d'entreprises, on pose des questions aux entreprises. Au lieu d'appeler, on lâche un petit message sur les médias sociaux à l'entreprise en tant que telle. Donc, ce qui fait en sorte que les entreprises qui réussissent à avoir vraiment une bonne approche, une bonne structure au niveau des médias sociaux, au niveau du service à la clientèle, vont se démarquer grandement de leurs compétiteurs. Donc, voici quelques aspects à considérer que vous voulez mettre peut-être en place dans votre entreprise pour augmenter l'efficacité de votre service à la clientèle sur les plateformes de médias sociaux. Donc, premièrement, c'est d'avoir à répondre aux commentaires de la clientèle. Ça semble banal, ça semble peut-être pour vous une certaine facilité, mais sachez que beaucoup d'entreprises négligent cet aspect-là, d'aller répondre à des commentaires que les clients vont mettre sur les réseaux sociaux. Pour plusieurs raisons, de peur qu'ils ne veulent pas répondre à la mauvaise chose, de peur que certains vont mettre des commentaires désobligeants. On va le voir tantôt un peu comment jouer avec cet aspect-là, mais principalement de prendre le temps de regarder les commentaires, de répondre aux questions des gens et de sentir que le côté humain derrière cette machine, derrière cette plateforme de médias sociaux-là est présent, va faire en sorte que votre entreprise va vraiment en sortir gagnant. Donc, prenez le temps de vraiment vous assurer d'avoir une plateforme de gestion de réseaux sociaux qui va faire en sorte que vous allez voir les commentaires à gauche et à droite. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre sur un ou deux ou trois ou quatre réseaux sociaux un après l'autre. Vous avez votre plateforme avec tous vos réseaux sociaux. Vous êtes capable de dire « Ah, j'ai eu un commentaire sur Twitter, LinkedIn, voici un partage ». Vous allez être capable de faire un excellent suivi et de sauver beaucoup de temps. Un autre aspect à considérer, c'est d'avoir un plan d'affaires intelligent. Bon, là, je viens peut-être qu'il y en a qui ont arrêté la capsule. J'espère que non, parce qu'ils ont entendu le mot plan d'affaires, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Le plan d'affaires en soi, c'est très important d'avoir une structure, une idée vers quoi vous voulez arriver à faire avec les médias sociaux au niveau de votre service à la clientèle. Parce qu'en effet, lorsqu'on se lance, on dit parfait, on va avoir un meilleur service à la clientèle au niveau des médias sociaux. Est-ce que vous allez donner des prix? Est-ce que vous allez amener les clients sur votre site? Est-ce que vous allez amener les gens à venir en magasin, en entreprise? Est-ce que vous répondez à tel type de commentaires? Vous ne répondez pas à ceux-là? Vous voyez un peu le principe. Établissez des balises pour que tous les gestionnaires, que ce soit vous, un gestionnaire précis au niveau des réseaux sociaux, puissent avoir des balises à respecter d'une certaine façon au niveau de la façon qu'il va approcher les médias sociaux. Et aussi, qu'est-ce que vous allez publier sur les médias sociaux qui pourrait nécessiter un service de commentaires, qui pourrait avoir des commentaires avec tout ça. Donc, considérez d'avoir vraiment une structure, un plan d'affaires bien établi pour être sûr de ne pas avoir de surprise ou du moins en avoir le moins possible. Troisième aspect, utilisez les commentaires négatifs à votre avantage. En effet, vous allez dire comment on peut faire ça. Je vais vous donner un exemple. Un exemple fictif. Demain matin, quelqu'un d'une entreprise Y décide de venir commenter sur nos réseaux sociaux qu'ils n'ont pas eu un bon service au niveau d'un service marketing, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre publiquement à ce client-là. Au lieu de dire « Oh, lui, là, je vais lui répondre un peu fâché ou je vais l'appeler et je vais aller lui dire mes insultes au téléphone, je vais supprimer son commentaire, peu importe. » Prenez le temps de parler avec lui sur les médias sociaux, à savoir effectivement comme de leur proposer une solution pour régler ce problème-là. Je vous donne encore une solution fictive, mais on pourrait répondre à ce client-là de dire « Monsieur, si vous n'avez pas été satisfait de nos services, présentez-vous. On va vous refaire cette analyse-là sans frais parce qu'on veut que notre service soit meilleur, ainsi de suite. » Vous voyez venir un petit peu. C'est une façon d'aller présenter que si quelqu'un voit un commentaire négatif, il y a toujours du positif de l'entreprise associé à ce commentaire-là. Ce qui fait en sorte que la personne qui consulte votre page Facebook, peu importe, va vraiment avoir un intérêt à dire « Cette entreprise-là prend le temps, écoute sa clientèle et trouve des solutions. » Donc, évidemment, vous comprendrez qu'il y en a certains commentaires qu'on ne peut pas travailler parce que c'est des commentaires qui sont vraiment purement négatifs. Vous comprendrez ce que je veux dire. Mais ceux qui le sont vraiment et qui ont vraiment une raison valable de l'être, travaillez à les utiliser à votre avantage. Un autre aspect intéressant avec les médias sociaux et que vous considérez qui
est en grand développement, c'est que votre clientèle peut devenir vos principaux ambassadeurs. Il y a 20 ans de cela, vous aviez une entreprise, vous aviez des produits à vendre, bien, vous aviez des représentants des ventes sur la route qui allaient parler de vos produits, dire comment ils sont bons et faisaient des ventes. J'ai minimisé la situation. Aujourd'hui, bien, en fait, vous avez encore ce même principe-là, mais ce qui est intéressant et qui n'est pas à négliger, c'est de vous assurer que les clients vos bons clients, que vous ayez des bons commentaires pour eux et que si vous avez un client qui présente une demande d'information, vous leur répondez. Et ces clients-là vont devenir vos ambassadeurs parce qu'ils vont dire, bien, ils m'ont répondu rapidement, le service est excellent. Au même titre que si quelqu'un appelle à votre entreprise et vous dit, bien, j'aimerais en savoir plus et vous leur dites, bien, monsieur, on ne peut pas rien vous dire. Bien, si vous faites la même chose sur les médias sociaux, ça va être encore pire parce que la personne qui a reçu un appel va peut-être en parler à 2-3 personnes. Mais sur les médias sociaux, imaginez l'impact que tout le monde de votre page, tout le monde qui suit votre page peut voir cette information-là. Donc, considérez de vraiment avoir à servir vos bons clients et à leur faire valoir l'intérêt de parler de vous sur les médias sociaux va être un grand impact pour votre entreprise. Et finalement, bien, le dernier point pour avoir un meilleur service à la clientèle sur les médias sociaux, c'est de mettre tout ça ensemble. En effet, de présenter, de travailler cette stratégie-là et de la modeler à l'image de marque de votre entreprise va faire en sorte que vous allez vraiment ressembler à qui vous voulez être et vous allez vraiment vous diversifier de vos compétiteurs. Parce qu'en effet, ce n'est pas juste de faire une chose dans ce que je viens de vous nommer, de dire bon, je vais juste répondre aux commentaires de mes clients, mais les pas bons, je ne vais pas répondre. C'est vraiment d'aller utiliser et d'être présent. Les gens, autant que les gens nous disent, bien, nous, on est sur le web, on aime le marketing numérique, c'est rapide, c'est efficace, maintenant, on n'a plus besoin de se casser la tête. C'est vrai. Mais les gens, peu importe ce qu'ils en disent, n'ont pas perdu le côté humain de la chose. Oui, on parle de plus en plus à une machine, on a de plus en plus d'interaction avec des claviers d'ordinateur et tout ça, des tablettes, des cellulaires. Mais reste en soi que de savoir qu'il y a une vraie personne derrière ça et qu'on ne parle pas à une machine en tout temps devient un intérêt, une différence d'une certaine façon de vos compétiteurs. Parce qu'en fait, si tout est automatisé, vous sentez que le client sent qu'il est tout simplement un numéro ou une personne parmi tant d'autres. Tandis que si vous portez attention à votre clientèle, vous allez vraiment avoir une différence au niveau des résultats que vous allez avoir au niveau de votre service à la clientèle. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.